Les GESAN ont été une initiative du gouvernement malien, mais les PROSAR les a donné des compétences plus. Au Sahel, la malnutrition en milieu rural demeure l'un des défis majeurs auxquels sont confrontées à la fois les populations et les autorités publiques. Les différents rapports de chaque année nous confirment que la malnutrition est un problème de santé publique. Face à cette urgence sanitaire, le gouvernement malien a, depuis plusieurs années, déployé une série de stratégies visant à enrayer la malnutrition chronique. Parmi ces approches innovantes figure la mise en place des groupes de soutien aux activités de nutrition GESAN, des structures communautaires au cœur du dispositif de prise en charge de la malnutrition qui, dans leur fonctionnement, présentaient quelques insuffisances. Nous n'avons pas mis en amont, durant toutes ces années, la prévention. Un enfant aujourd'hui qui tombe malade, sous-nutrition ou bien la malnutrition, on le prend en charge, il guérit, il va où? Il retourne dans le village là où il a quitté. Est-ce que les conditions de vie ont été changées là-bas? Non. C'est dans cette dynamique que le projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience PROSAR, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ et mis en œuvre par la GIZ avec ses différents partenaires, ont joué un rôle déterminant en accompagnant le renforcement des GESAN, leur conférant une dimension multisectorielle. La différence entre le GESAN d'avant et le GESAN multisectoriel est l'implication de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est ainsi que les GESAN deviennent GESAN++. La base même des GESAN++, c'est la production agricole d'abord, sur les périmètres maraîchers où le projet a apporté de nouvelles spéculations que nous n'avons pas connues dans le temps, telles que les légumes à feuilles vert foncé, tels que le moringa, tels que la courge, l'amarante, l'échalote et bien d'autres. Ensuite, nous les avons accompagnés à introduire ces différentes productions dans leur habitude alimentaire. Donc tous ces processus qui passent par l'agriculture, l'hygiène, la nutrition, on peut les résumer en un mot en l'appelant du jardin à l'assiette. Présentement, tout ce que nous cultivons chez nous, parce qu'avant on les cultive mais on les vend, nous-mêmes on ne les consomme pas. Mais c'est après qu'on a su que c'est bien pour notre santé, c'est avec PROSAR qu'on a su tout ceci. Présentement on les cultive et on les consomme. Aujourd'hui, nous connaissons tous les bienfaits du moringa. Les femmes sont arrivées à l'introduire dans leurs recettes comme la bouille enrichie. Et c'est d'ailleurs très apprécié par ces femmes et ces enfants. Donc on a constaté qu'il y a eu un changement avec la consommation de ces produits agricoles sur l'état physique des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes, et même des personnes âgées. Présentement, en termes de sensibilisation, nous avons touché plus de la moitié de la population. Et les sensibilisations, les activités que nous faisons et les visites à domicile, c'est 2 fois par mois. Et maintenant, les démonstrations aussi 2 fois. Donc, les 4 semaines du mois, nous sommes en activité. Ainsi, dans plusieurs localités, des membres convaincus par les résultats obtenus dans leur propre village ont pris l'initiative d'essaimer le modèle, procédant eux-mêmes à la création de nouveaux GESAN++ dans d'autres villages demandeurs. C'est le cas de Mbuna, petit village dans le cercle de Gundam. bara indegi kuro maralot kor hufu sadi wirtika a diniyar a dingi wirtika dingi I diniyar igar henan woka geddo moreda asiyat hudiya masu jati dasa wadi sero way komindi kurra amase mer hina yana tojina more kezo koyra hinkawo yoro filla kaka bishaka koyra tanadiya. L'un des leviers les plus efficaces dans cette nouvelle approche a été la mise en place d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec Aujourd'hui, l'enfant vient, il demande le prix du cahier, on donne, il demande le prix du bic, on donne, il va aller à l'école. Parfois même, nous payons même la scolarisation sans attendre les papas. Ces AVEC permettent aux membres des GESAN++ de cotiser régulièrement et de disposer ainsi de fonds propres pour financer leurs activités sans dépendre systématiquement d'un appui extérieur. C'est nous-mêmes qui s'en charge de sensibilisation, nous, membres du GESAN,
qui font les sensibilisations et les démonstrations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes autonomes. Un exemple particulièrement révélateur de cet élan est celui du groupement régional des GESAN++ à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, les groupes ont organisé, de manière autonome, un concours culinaire valorisant les recettes locales équilibrées, riches en nutriments. L'événement, au-delà de sa dimension festive, a permis de renforcer le leadership féminin, d'encourager l'innovation nutritionnelle et de célébrer les savoir-faire des femmes rurales. Aujourd'hui, dans les cercles de Bundam, presque dans toutes les communes, il y a eu la mise en place des GESAN. Cette légitimité a, entre autres, favorisé la contractualisation entre certains GESAN++ et la cantine scolaire de leur village pour la fourniture d'aliments. À l'échelle nationale, le PROSAR a contribué à l'intégration de l'approche GESAN++ dans la stratégie nationale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ANGE, qui constitue un cadre de référence mobilisant l'ensemble des secteurs et des acteurs engagés dans la lutte contre la malnutrition au Mali. Cette nouvelle stratégie nationale pour l'ANGE, sa nouveauté, c'est vraiment sa multisectorialité. Ça embrasse vraiment toutes les approches systémiques, à savoir le système alimentaire, la santé, système protection sociale, système WASH-NUT et même le système éducation. Le projet appuie également le porteur de cette stratégie dans l'élaboration d'outils adaptés, notamment les modules standardisés sur les GESAN++, afin d'en assurer une opérationnalisation cohérente et efficace. On a 12 modules de formation aujourd'hui qu'on attend le dernier atelier, qui est le 4e atelier, appuyé par le PROSAR pour pouvoir nous permettre de mettre les modules de formation multisectoriels sur la stratégie nationale pour ANGE 2023-2030. Ainsi, en ancrant la lutte contre la malnutrition dans le tissu social et économique local, les GESAN++ sont devenus de véritables catalyseurs de changement, traçant une voie prometteuse vers une meilleure sécurité alimentaire. Nous sommes parvenus à installer des habitudes chez ces femmes, tant sur le plan agricole, hygiénique et nutritionnel. Les femmes aujourd'hui, elles savent ce que c'est qu'un aliment de complément. Donc on remercie le PROSAR, parce que même si le PROSAR se retire aujourd'hui, nous avons beaucoup appris à travers les formations, à travers les sensibilisations. Et nous sommes bien armés maintenant pour les remplacer au niveau du village. Leur succès illustre à quel point la mobilisation communautaire, appuyée par des partenaires engagés, peut transformer des défis structurels en opportunités de résilience, de solidarité et d'émancipation.